Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. PMA, à 2 ans l'épreuve? Vraiment? Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche peut-être un peu. Alors, un sujet qui fâche, pourquoi ? Parce que je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est vraiment un point qui est juste crucial au vu du nombre de messages que je reçois. Et je vais parler aujourd'hui de l'implication masculine. Alors, bien sûr, je sais que parmi les personnes qui m'écoutent, il y a évidemment une grande majorité qui est plutôt en couple hétéro, et donc c'est plutôt à ces couples-là auxquels je m'adresse aujourd'hui, mais je sais évidemment qu'il y a aussi des femmes qui sont en parcours pour être maman solo. Je sais aussi qu'il y a des couples de femmes qui m'écoutent et c'est évidemment totalement ok, mais peut-être que si vous appartenez à ces 2 dernières catégories, peut-être qu'aujourd'hui vous vous retrouverez un petit peu moins dans ce que j'explique. Mais pourquoi j'en parle ? Parce que vraiment, comme tu le sais, je suis présente évidemment sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Instagram, je suis présente sur Facebook, sur YouTube, etc. Et je reçois évidemment énormément de messages au quotidien. Et parmi ces messages, j'ai énormément de femmes qui se plaignent de l'attitude de leur chéri. Alors je sais pas, peut-être que c'est ton cas aussi, peut-être que de temps en temps, ça te saoule, peut-être qu'il y a des attitudes qui t'agacent, etc. Et c'est vraiment de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est un constat que je fais au quotidien de par ces messages, mais que c'est aussi un constat personnel que je fais très souvent quand je voyage, quand je suis à droite à gauche, parfois même auprès d'amis, etc. ou de famille. Je t'en parlerai dans quelques instants et tu me diras si toi aussi tu fais ce constat, mais peut-être que toi, en tout cas, en ce moment, t'as peut-être l'impression d'être un peu la seule à faire des efforts. Peut-être que tu as l'impression que c'est toi qui fais plus attention à ton alimentation, alors que ton chéri continue à s'enfiler des fast-food, voire peut-être même à boire de l'alcool ou à fumer. Peut-être que toi, tu as l'impression de faire plus attention à ton stress et que lui, pas du tout. Il est submergé de stress, mais visiblement, on continue comme ça. Peut-être que toi aussi, tu prends la peine de prendre des compléments alimentaires et peut-être que ton chéri pas du tout ou qu'il ne les prend que si toi tu les prépares. Ça c'est vraiment un truc qui me rend dingue. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je t'en parlerai dans quelques instants, le temps de développer ma pensée. Mais vraiment, non, je suis pas ok avec ça. Je suis pas ok avec ça, pourquoi ? Parce que vraiment, je trouve que de manière générale, les femmes ont vraiment, vraiment trop tendance à trouver des excuses aux hommes. Alors, je vais évidemment faire un avertissement énorme parce que j'ai bien conscience que ça ne concerne pas tous les hommes. J'ai bien conscience que les hommes souffrent aussi de l'infertilité, j'ai bien conscience que les hommes souffrent aussi de ce parcours. Certains en parlent, certains n'en parlent pas. Certains s'expriment parfois de manière un peu maladroite et c'est ok, il y a bel et bien une souffrance, d'accord ? Souffrance que je ne veux surtout pas minimiser, d'accord ? Donc ça, je veux vraiment que ce soit clair. Et encore une fois, je veux être claire aussi sur le fait que y a des chéris qui suivent aussi les programmes d'accompagnement avec leur compagne, d'accord ? Je sais que j'ai beaucoup d'hommes qui regardent les vidéos du programme avec leur femme. Donc vraiment, je ne veux surtout pas mettre tout le monde dans le même panier, hein ? Soyons vraiment clairs là-dessus. Y a des mecs qui font vraiment plus que leur part. Donc voilà, l'avertissement fait. Je veux quand même dire aussi que c'est malheureusement pas encore la grande majorité. J'aimerais que ce soit le cas, ça évolue beaucoup, mais on a encore du chemin à faire. Et on a encore du chemin à faire, et là vraiment clairement, je vais pas m'en cacher, je vais prendre ma casquette de féministe. Alors, je suis féministe à fond et pas tant que ça. Je m'explique, je suis féministe à fond. Pourquoi ? Parce que c'est l'égalité que je veux, le plus possible. En tout cas, c'est d'éviter toute forme d'injustice. Mon but à moi n'est certainement pas d'écraser l'autre, d'accord ? Donc ça, je veux aussi que ce soit clair par rapport à ça. Mais il est évident
que quand je reçois des messages du style mon chéri refuse de faire le spermogramme, mon chéri n'est pas là pour les rendez-vous PMA, mon chéri alors il n'est pas là parce que le boulot voilà il s'est pas posé un jour de congé, etc. Ou mon chéri ne prend pas les compléments alimentaires si je ne les lui prépare pas. Mais il faut arrêter, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter de leur trouver des excuses. J'ai envie de dire qu'un bébé, ça se fait à deux. Et donc, l'implication, l'engagement, il doit être similaire des deux côtés. Bien sûr qu'en tant que femme, c'est toi qui vas ressentir les symptômes, qu'il n'est pas dans ton corps et qu'il peut pas tout deviner. Bien sûr que, même si une pathologie est identifiée du côté de ton chéri, bien sûr que c'est toi qui vas quand même avoir droit aux injections, au suivi, etc. Bien sûr, parce que la ponction, elle va se faire chez toi, parce que c'est toi qui vas porter l'enfant pendant la grossesse, etc. Donc c'est logique, on parle pas du même pied d'égalité au départ, donc ça c'est normal. Mais au-delà de ça, vraiment ce qui me chiffonne énormément, c'est de voir la différence d'implication et d'engagement par rapport à ça. Et vraiment, je trouve encore une fois que les femmes trouvent beaucoup trop d'excuses à leur chéri, et il y a un moment, faut juste arrêter. Pourquoi je te dis ça ? Parce que l'équipe parentale, c'est maintenant qu'elle se crée, tu vois. L'équipe parentale, c'est maintenant qu'elle se constitue. Laisse-moi te dire qu'une fois que tu vas être de l'autre côté, qu'il est possible que la grossesse ne soit pas tout beau, tout rose, comme tu pourrais l'imaginer et l'espérer. Alors bien sûr que c'est ce que je te souhaite, mais il y a des grossesses qui sont plus compliquées que d'autres, d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue charge, parce qu'il y a énormément de choses, charge mentale j'entends, parce qu'il y a énormément de choses qu'il faut anticiper, préparer, etc. Et c'est maintenant en fait que ça se prépare. Tu vois, c'est pas quand bébé est là qu'il faut se rendre compte que le chéri en fait il est pas du tout impliqué, que son rôle se résume à jouer. En fait c'est pas juste une nounou dont on a besoin, c'est d'un père, c'est pas juste d'un géniteur non plus, c'est d'un père. Et le rôle, il est clairement différent. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel de clarifier les choses maintenant, parce que c'est maintenant que ça se joue. L'équipe parentale, encore une fois, c'est maintenant qu'elle se crée, et c'est pour ça que je le répète et que je le répéterai encore, parce que l'implication, elle doit venir des deux dès le départ. Et vraiment, ce que je constate, c'est que de manière générale, c'est quand même en majorité les femmes qui prennent l'initiative d'une consultation fertilité. Tu vois, t'essayes depuis plusieurs mois et c'est souvent à l'initiative des femmes que on va se dire bon, ça fait 6, 7, 8, 10 mois, 12 mois qu'on attend et qu'il se passe rien, on va peut-être aller voir. C'est rarement un homme qui le propose. De la même manière que quand on voit que ok, on a été chez son gynéco, on a fait les premiers examens, on a encore attendu plusieurs mois, il se passe toujours rien, eh bien c'est quand même très souvent majoritairement la femme qui va proposer d'aller plus loin et d'aller vers un parcours PMA. C'est rarement à la demande d'un homme. Et je trouve ça complètement dingue. Et alors évidemment, il y a un historique parce que avant ça, qui a géré la charge contraceptive ? Eh bien 9 fois sur 10, c'est la femme et non pas l'homme. Donc voilà, alors on évolue, on avance, mais je pense encore qu'on a énormément de chemin à faire par rapport à ça. C'est pas parce que ton chéri ne ressent pas les symptômes qu'il peut pas être au courant du jour du cycle dans lequel tu te trouves. C'est pas parce qu'il n'a pas les symptômes qu'il ne peut pas comprendre comment un cycle fonctionne. Tu vois, il y a tout un tas de choses où je me dis, mais en fait, l'implication, elle doit venir de là aussi. Il doit comprendre comment l'ovulation fonctionne, il doit comprendre quels sont les jours de fertilité, et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore l'appli Moonly, parce que tu peux la partager avec ton chéri et que du coup comme ça il peut jeter un œil sur tes cycles, et je trouve ça extraordinaire de pouvoir échanger, en parler et pas toujours en tant que femme de devoir aller dire à son chéri ça y est je suis en période d'ovulation. Non quoi, non c'est pas uniquement du côté féminin parce que ça ajoute une charge mentale énorme. Alors encore une fois je sais pas si c'est quelque chose que tu ressens en ce moment, mais c'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui. Et de manière générale, c'est aussi quelque chose que je constate après la grossesse. C'est-à-dire une fois que l'enfant est là, et vraiment je t'invite à regarder autour de toi quand t'es au resto ou ce genre de choses, regarde qui va nourrir l'enfant. Tu vois, les bébés, etc. Qui donne à manger ? 9 fois sur 10, c'est la maman. Si le bébé a besoin de bouger un petit peu, etc., tu vas vite voir que c'est la maman qui balade la poussette devant le resto ou en terrasse ou ce genre de choses. Tu vas vite voir que c'est plutôt maman qui gère. Tu vas voir aussi que au niveau charge mentale, intendance, tu vois, l'organisation, l'école, la crèche avant ça, etc., tout ce qu'il faut, en général, c'est quand même plutôt maman. Et
Et stop, il n'y a pas de raison à ça en fait. C'est pas parce qu'on est femme qu'on a un gène de l'organisation, qu'on a droit à se taper toute la charge mentale. Et donc pour moi, c'est essentiel de te dire à quel point la charge mentale, l'implication, l'engagement, tout ça, ça doit être clarifié dès maintenant. C'est un truc que je n'aurais jamais accepté de mon chéri. J'ai toujours eu à cœur qu'il soit aussi engagé que moi dans ce qu'on était en train de vivre. Je n'aurais pas pu avoir un enfant avec un homme qui n'était pas aussi impliqué que moi, qui n'était pas là au rendez-vous. Alors bien sûr, de temps en temps, c'est pas toujours nécessaire, tu vois, les rendez-vous de prise de sang, il m'avait proposé de m'accompagner, je lui ai gentiment dit, écoute, c'est juste une écho, une prise de sang, il n'y a pas besoin que tu sois là à chaque fois. Je veux dire, c'est hyper contraignant à gérer au niveau professionnel. Et donc ça, bien sûr. Par contre, des rendez-vous importants, voilà, il y a quand même des étapes auxquelles, oui, il doit être là et c'est indispensable et c'est du non négociable parce que ça se fait à deux, quoi. Et c'est pareil pour le reste. Je vais dire que ce soit au niveau des compléments alimentaires, que ce soit ce genre de choses, il a sa part de responsabilité à prendre. À titre personnel, je ne suis pas sa mère, et donc c'est à lui de s'assumer. Moi, je gère mon fils, c'est à lui de se gérer. Et c'est pareil pour plein de choses, tu vois. Alors, bien sûr que de temps en temps, on peut faire un rappel, on peut ci, on peut là, on est un couple, on s'entraide, et ça va dans les deux sens, d'accord ? Ça, c'est une certitude. Mais je veux dire par là que vraiment, je trouve qu'en tant que femme, on a souvent tendance à trouver des excuses à son chéri. Le chéri qui veut pas aller passer un spermogramme, non, je suis pas d'accord avec ça parce que c'est une infime partie en comparaison avec ce que toi tu vas devoir endurer. Et donc ça montre aussi un peu le niveau d'engagement. Et ça, c'est vraiment, questionne-toi là-dessus et remettez les choses à plat dès maintenant. Parce que le but, c'est pas juste d'avoir un enfant, le but c'est d'avoir un enfant qui vient sceller votre relation. Et donc votre relation, l'idée c'est qu'elle dure, c'est pas de faire un enfant et de se séparer dans les 2 ans qui suivent. Je trouve ça hyper dommage. Donc vraiment, encore une fois, l'équipe parentale, c'est maintenant qu'elle se crée. Et encore une fois, j'ai bien conscience que je veux pas faire de généralité parce qu'il y a des chéris qui sont pas là-dedans du tout. Mais je t'invite vraiment à te questionner par rapport à ça et à voir où tu te situes. Est-ce que tu te sens à l'aise ? Est-ce que tu te sens... J'aime pas utiliser le mot soutenu parce que finalement, ça voudrait dire qu'il y a que toi qui trinques et que l'autre, il est juste là comme pilier. Non, je veux vraiment que tu puisses sentir que vous êtes 2 à être engagés, que vous êtes 2 à être impliqués vraiment dans ce parcours, de manière relativement similaire. Bien sûr, c'est toi qui vas subir plus de choses, etc. Mais ça ne l'empêche pas de s'informer, ça ne l'empêche pas d'être force de proposition, ça ne l'empêche pas d'être hyper attentif dans ce parcours et de contribuer finalement comme il peut, parce que c'est vrai que les chéris sont souvent laissés de côté dans le parcours, et être impliqué, connaître ton cycle, voir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui peut agir, prendre ses compléments, c'est aussi pour lui une super manière d'être encore plus engagé dans ce parcours. Mais tu vois, vraiment, je me dis... cette implication, elle doit venir des 2 parce que c'est maintenant que ça se crée et l'idée c'est de mettre les choses au clair finalement sur ce qui est attendu selon les décisions qu'on va prendre. Est-ce que on part en PMA et dans ce cas-là j'attends de toi ceci, cela, est-ce que on est en pause et dans ce cas-là ce qui est attendu c'est ceci, cela, voilà, on a telle difficulté ou il y a eu tel diagnostic et donc peut-être qu'il va falloir revoir complètement l'hygiène de vie, l'alimentation, etc., la gestion de son stress et voilà, on va mettre au clair les choses qui sont attendues de l'un et de l'autre et évidemment on doit être 2 à faire des efforts, tu vois, mais je voulais vraiment remettre les choses au clair parce que je vois encore beaucoup trop de femmes à se démener dans tous les sens, à essayer de faire tout ce qu'elles peuvent de tous les côtés et avoir un chéri qui à côté fait pas plus attention que ça, ne change pas son hygiène de vie, ne change pas son alimentation, continue à consommer de l'alcool, etc. Et ça c'est non, tu vois. Servez-vous des épreuves que vous traversez ensemble aujourd'hui pour poser des bases très solides pour que votre couple puisse vraiment tenir dans la durée. Encore une fois, l'objectif c'est pas juste d'avoir un enfant et de se séparer dans la foulée. Vous vivez tellement d'épreuves que ça doit vraiment vous renforcer, tu vois. Un bébé, ça se fait à 2 et c'est aussi à 2 qu'on doit booster sa fertilité. Et si tu as envie justement d'aller plus loin, si tu as envie d'avancer peut-être ensemble, de voir des choses qui vont pouvoir vous renforcer tous les 2, c'est peut-être le moment aussi de rejoindre le programme d'accompagnement parce que c'est quelque chose que vous pourrez faire en couple. Et ça vraiment, c'est juste extraordinaire d'avancer à 2 ensemble, main dans la main, vers le projet qui nous tient le plus à cœur.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.